Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous devons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Le Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que encore une fois de plus, tu nous as donné la vie. Une fois encore, Seigneur, tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Nous avons le souffle de vie. Nous avons la vie. Jusqu'à présent, Seigneur, nous te remercions. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, mon Dieu, Alpha et Oméga, le commencement. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes, le mardi et le jeudi, nous avons, n'est-ce pas, des lectures sur le livre des Proverbes, et le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est la justification. Ok, ça fait partie, n'est-ce pas, des doctrines bibliques. La justification, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la justification. Pour commencer, la Bible présente 3 dimensions du salut. Ok, 3 dimensions. Aussi présentées comme 3 dimensions du salut. Ok, 3 dimensions. Aussi présentées comme 3 aspects de la sanctification. La justification, le chrétien a été sauvé le jour de sa conversion. Ça, c'est la justification. Automatiquement, on accepte Jésus comme sauveur personnel, les justifié. Ok? Les justifier par rapport à position en Christ. Donc, ça s'appelle sanctification statutaire, ou bien sanctification initiale, ou bien sanctification positionnelle. 2. La sanctification, le chrétien est progressivement en train d'être sauvé. Ça, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, après au monde finit accepter Jésus comme sauveur personnel, il va pour le mener en vie de sanctification. Et sanctification, ça, les sanctification progressive. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on sait des bagages qu'on fait, on sait des péchés, on sait des bagages qu'on fait la plague de temps en temps. Ça, c'est la sanctification progressive. Béni soit l'Éternel. Mais le jour même, il accepte Jésus comme sauveur personnel, ça s'appelle sanctification positionnelle. Par rapport à la position en Christ, les saints. Mon paix, pour dire saint, vous êtes saint. Par rapport à la position en Christ, ou saint. Je n'ai pas besoin de connaître qui sont faits après une converti, mais pendant converti, à la Bible déclarée ou saint. Ça, c'est la sanctification positionnelle. La sanctification, le chrétien est progressivement en train d'être sauvé. Sanctification progressive. Pour terminer, la glorification, le chrétien sera sauvé à la fin des temps. Ça, c'est la sanctification finale. Donc, ça s'appelle la sanctification finale. La sanctification finale, c'est-à-dire, ou quitter terre, ou pas de contact avec le péché. C'est pourquoi on dit le chrétien sera sauvé à la fin des temps. Qui ça veut dire en un mot? Justification veut dire que moi t'es sauvé. Ok? Justifié, moi t'es sauvé. Sanctification veut dire que moi continue à me sauver, ou bien moi en train d'être sauvé. Ça c'est le présent. Justification c'est le passé. Et la sanctification ici c'est le présent. Et la glorification lui veut dire que là, m'a sauvé dans fin temps. Ça c'est la sanctification finale, ou pas de contact avec le péché. Donc la glorification, ok, ou bien on peut dire en quelque sorte
la perfection absolue. Maintenant, sous la terre, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection absolue parce que nous sommes encore dans la présence du péché. Puisque nous sommes dans la présence du péché, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection absolue. Nous n'avons pas atteint la perfection absolue, c'est nous qui quittons terre. Donc ça s'appelle la glorification. Nous n'avons pas contact avec le péché, nous quittons la terre, maintenant contact avec le péché, ça finit. Nous n'avons pas qu'à pécher encore. Mais tout autant nous sur la terre, nous sommes capables de faire des choses qui ne sont pas bon. Même lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes capables de pécher. Donc ça m'a dit là, je ne peux pas dire ça pour m'encourager les gens à faire pécher. Non. Maintenant, il dit ça dans déjà un. Il dit que ma pécri non bagay ça mes petits enfants. C'est pour nous capables de pas pécher. Mais il dit mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus, n'est-ce pas, sa mission comme avocat, il est en train, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. N'est-ce pas? Jésus maintenant se trouve à la droite de son Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quelle est sa fonction maintenant? Il est en train d'intercéder pour nous. Il est notre avocat. Il a un péché dans le côté de Jésus pour nous dire qu'il nous péché. Il n'a pas pardonné péché, non? C'est ça. Ok? Maintenant, selon la position catholique, la justification et la sanctification progressive sont une même chose. On dit selon la position catholique, justification et sanctification progressive, c'est même bagarre là. Mais c'est pas vrai. Le chrétien doit faire de bonnes œuvres pour mériter progressivement le statut de juste. Entendez bien, oui, qui ça veut dire? Pour le capable de mériter progressivement le statut de juste. Ça veut dire pour catholique, chrétien de faire bonnes œuvres pour le capable de mériter le salut. Pour le capable de mériter le statut juste là. Waouh, c'est faux. Sans jamais atteindre 100%. Et sans jamais être sûr d'être suffisamment juste pour aller au ciel. C'est faux. Archi faux. Archi faux. Et nous allons voir, ça fait nous dire c'est faux, c'est archi faux. L'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Est-ce que l'homme est capable de justifier? Ça va dire justifier avec des qu'il a déclaré juste pendant l'accompli les œuvres de la loi de Dieu. Est-ce que c'est les œuvres de la loi de Dieu que nous avons accompli, appliquer les commandements, tout ça, appliquer la loi de Dieu, observer les 10 commandements, tout ça, appliquer la loi de Dieu, observer les 10 commandements, est-ce que ça est qui fait nous juste? On regarde que ça la Bible dit. Regardons ensemble, Galates 2, verset 16. Donc Galates 2, verset 16 va répondre à cette question. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16 va répondre à cette question. Galates 2, verset 16, nous lisons ici, néanmoins, sachant que, ça c'est l'apôtre Paul, ok? C'était l'apôtre Paul. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. La Bible vient te répondre. On n'a pas besoin de loin. La question était, l'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Est-ce que la Bible déclare non juste? Ça c'est la sanctionnelle. La Bible déclare non juste. Automatiquement accepter Jésus comme sanctionnel, la Bible déclare non juste. Il dit dans le texte là, il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Non pas justifié par les œuvres de la loi, mais il dit mais par la foi en Jésus-Christ. Nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est parole de l'apôtre Paul. Nulle chair, ça veut dire crasse monde. Pas de monde, pas de monde qui est justifié par les œuvres de la loi. Ça veut dire par l'application de la loi. Pas de monde qui est justifié par ça.
Nous justifiés par la foi. Pas ça. Nous justifiés par la foi. Béni soit l'Éternel. Romains 3, verset 20. Pour continuer. Nous pas courir. Nous pas courir parce que c'est étudier n'a étudié. Romains 3, verset 20. Ok, la justification par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 20, nous lisons ainsi, dit, car nul ne sera justifié devant lui. Béni soit l'Éternel. Lui, la parole là, c'est Dieu. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Grâce mon. D'abord, si moun est capable de justifier par les œuvres de la loi, Jésus n'a pas besoin de mourir. C'est ça. La loi, hein, les œuvres de la loi, pas de caméra non bail bon Dieu papa. C'est peut-être ça même Jésus vient mourir. Les œuvres de la loi, pas capable de mener non bail bon Dieu. C'est pour ça qu'il vient mourir. Et si les œuvres de la loi étaient caméra non bon Dieu, Jésus n'a pas besoin de mourir. Et si les œuvres de la loi capables de mener non bail bon Dieu, Jésus-Christ mourit en vain. Pour ça il vient mourir. Il n'a pas besoin de mourir. Ok, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui. Par les œuvres de la loi, il dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi qui ça le fait, qui fonctionne, quelle était la fonction de la loi? La fonction de la loi, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, de nous montrer que nous avons péché. La loi, ou la loi même, c'est pour faire connaître nos péchés. Mais, il n'y a pas qu'à retirer péché. Hein. Donc, je vous donne un exemple maintenant, n'est-ce pas, pour bien comprendre cette interprétation. Par exemple, lorsque, n'est-ce pas, vous prenez, n'est-ce pas, un miroir, vous vous regardez dans un miroir, et vous voyez, n'est-ce pas, que vous avez quelque chose, n'est-ce pas, dans votre visage. Mais est-ce que le miroir, n'est-ce pas, peut enlever, n'est-ce pas, cette chose-là dans votre visage? Il n'est pas qu'à retirer. Ou à regarder le visage dans le miroir, ou bien une crasse qui est figure, n'est-ce pas, dans le visage, dans le miroir. Ou ouais, crasse là, ça qu'il faut, c'est glace là qui fait ça, miroir. Il faut une crasse pour figure. Mais est-ce que le miroir est capable de retirer la crasse là? Non. C'est même genre pour la loi. Ok, les œuvres de la loi, n'est-ce pas, les fait nous connaître que nos péchés. Non, il faut reconnaître nos péchés, mais il n'est pas capable de retirer. Ok, donc exemple ça, il est clair sur les œuvres qui frappent. Il fait ouais ou bien il fait ouais état. C'est ça. Il fait ouais état. Regardez à travers la Bible. Il faut ouais état, conditions à vivre là. Il faut ouais conditions état, il pas bon. Mais il n'est pas qu'à retirer. C'est le sang de Jésus qui a lavé péché et c'est lui-même qui est capable de retirer. C'est intéressant. Le texte là dit que c'est pas la loi qui vient la connaissance du péché. Ça veut dire que c'était la loi qui fait moun yo connaître le péché. Mais la loi pas qu'à enlever péché, elle pas qu'à retirer. Pour continuer, l'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Non. D'après ces deux textes, non. D'après ces deux textes, non. Comment l'homme peut-il alors être justifié? Question. Qui genre l'homme est capable de faire justifier? On regarde comment l'homme justifie. Il faut connaître comment on justifie. Regardons ensemble Ephésiens 2, verset 8 et 9. Ephésiens 2, verset 8 et 9 va continuer à répondre à cette question. Ephésiens 2, verset 8 a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardons ensemble. Ephésiens 2, verset 8 et 9. Verset 9. Il dit, verset 9 a dit, n'est-ce pas, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça c'est clair.
comment l'homme peut-il être alors justifié? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce, mais par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça veut dire, c'est pas vous-même qui sauvez tête. C'est pas vous-même qui fait rien, absolument rien, n'est-ce pas, pour vous sauver. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est les dons de Dieu. C'est un cadeau. C'est pour dire que sauver, non. C'est un cadeau. Pas grand fait pour ça. Absolument rien. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. C'est une grâce. Mais pour bénéficier de cette grâce, vous devez, n'est-ce pas, croire en Jésus. C'est pas tout le monde qui a bénéficié de grâce là. Grâce là, il est valable pour tout le monde. Jésus-Christ mourit pour tout le monde. Mais le monde qui a bénéficié, c'est le monde qui croit dans lui. Si vous ne croyez pas dans Jésus, vous ne pas sauver. Et si vous ne croyez pas dans Jésus, vous ne pas la vie éternelle. Vous maintenant qui m'écoutez maintenant, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant, avant de mourir, avant de quitter la terre, d'accepter Jésus maintenant. Mourir, avant de quitter la terre, d'accepter Jésus maintenant. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel maintenant, je suis regretté de vous dire ça, vous allez directement en enfer. Oui, vous allez directement en enfer. C'est pourquoi, avant de mourir, avant de quitter la terre, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Maintenant, maintenant, n'est-ce pas, qui m'écoutez maintenant, je vous encourage d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce qu'il est mort pour vous. Pas seulement pour moi. Jésus est mort pour vous aussi. Béni soit l'Éternel. Le texte a dit ici, ce n'est point par les œuvres. C'est pas par œuvres. C'est pas ça au fait qui sauve. Afin que personne ne se lise. C'est pas par œuvres pour ça. Pour grâce, monde pas glorifier tête. Si c'était pas œuvre, en plus monde t'a glorifié tête. Ba tête gloire. T'as dit moi me bibo pas ça. M'ba bloquer ou. Me bloquer ou mon cher. Fait plus ba, me fait plus bagay qui bien que ou. Ah, il dit c'est pour grâce monde capable glorifier tête. Yes. Regardons ensemble. Romains 3 verset 21 et 22. Romains 3 verset 21 22. Romains 3 21 22. Romains 3 verset 21. Mais maintenant, qu'on y a même sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Ouais, sans la loi, justice de Dieu manifestée. À laquelle, n'est-ce pas, rend témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes qui s'allient. La Bible. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction, ça veut dire pas de différence. Béni soit l'Éternel. Il n'y a point de distinction. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir cette justice? Combien de payer? Combien de payer, n'est-ce pas, en bonne œuvre? Ça veut dire, combien de payer en bonne œuvre? Ça veut dire, combien de payer en bonne œuvre? Ça veut dire, qui ça nous fait pour nous recevoir? Qui bagaille qui bon nous de faire pour nous recevoir justice ça? Qui ça bon nous de faire pour nous recevoir justice ça? Lisons ensemble Romains 3 verset 23 et 24. Romains 3 verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. Et ils ont tous manqué ou bien perdu la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tout le monde fait péché, puisque tout le monde fait péché. Eh bien, nous tous privés de la gloire de Dieu, eh bien, nous pas capables de sauver tête, non. C'est ça même qui fait nous pas sauver tête, non. Parce que nous tous ces pécheurs, nous tous ces gens qui sont condamnés, gens qui sont perdus, gens qui sont condamnés n'ont pas de force pour nous sauver tête, non. C'est peut-être ça même Jésus mourit. Yes! Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous êtes gratuitement justifiés par sa grâce. Ou même qu'à écouter tout ça, qui peut faire la paix avec Christ, ou on dormant, ou rebelle. Oui. Qui sont besoin pour accepter Jésus comme sauveur personnel? Hein?
besoin seulement faire Jésus confiance. Seulement ça. Ou pas de doit mourir sans erreur. Ou pas le passer vous dans l'enfer éternel. Yes. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ est notre rédempteur. Yes. C'est lui-même qui vient pour racheter, non? Il rachetait, non? Avec propre sang. Yes. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir Jésus? Nous ne pouvons pas payer, non? Hein? Pour nous recevoir justice, nous ne pouvons pas payer, non? Seulement quoi pour nous croire? Mais confiance en Jésus, seulement ça. Nada. Apaga. Pas grand pour nous payer. Seulement quoi pour nous croire? Mais soit l'Éternel. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir cette justice? Nada. Nous n'avons rien à payer. Nada. Nous n'avons rien à payer. Donc la culpabilité d'Adam nous a été imputée. Étude 29. La culpabilité d'Adam nous a été imputée. Puisqu'il dit péché, il ne vient pas Adam. Mais puisque nous sommes descendants adamiques, nous tous nous sommes pécheurs. Nous sommes descendants adamiques. Nous sommes en Adam. Adam a fait péché. Nous sommes descendants, nous tous, non coupables des péchés adamiques. C'est peut-être ça tout le monde qui croit dans Christ ou gagne espérance la vie éternelle. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Ouais, nous autres là, la culpabilité d'Adam nous a été imputée. Alors là, qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Regardons ensemble, Romains 5, verset 18-19. Romains 5. C'est une seule offense. La condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, par un seul acte d'obéissance, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le texte est bel et bien clair. Il dit ainsi, donc, comme par une seule offense, en parlant d'Adam, condamnation, il atteint tout le monde. Ok, Adam tes péché, tout le monde s'est descendu dans Adam, mais tout le monde péché. De même, avait dit même genre, ça c'est la comparaison. Par un seul acte de justice, en parlant de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie, il atteint tout le monde. Waouh! Verset 19. Car, comme par la désobéissance des seuls hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs. Dans le pécheur. Attendez? Comme par la désobéissance des seuls, ça veut dire Adam te désobéi, eh bien, en pile monde vient pécheur. Parce que c'est descendant adamique. De même, par l'obéissance des seuls, beaucoup sont rendus justes. Même Janto, Jésus obéit, il vient mourir. Et bien, tout le monde qui croit dans lui, ou gagne la vie éternelle. Souhaiter en Adam, Dieu n'est pas responsable. Parce que des côtés, bon Dieu est monde sur la terre. Ou bien, je toujours dit ça dans l'étude que je fais. Et bien, c'est ça à montrer. Il y a des côtés, le monde sur la terre. Ou bien, en Christ, ou bien, en Adam. Si le en Adam, ou si on condamné. Ok? En Adam, pour passer l'éternité dans l'enfer éternel. Sortez maintenant en Adam pour venir en Christ. De Corinthiens 5, 17. C'est en Adam pour venir en Christ. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sortez en Adam maintenant pour venir en Christ. Yes, parce qu'il y a deux côtés le monde, en Adam ou bien en Christ. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus-Christ? Romains 5, verset 18-19. Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Clair, les textes est bel et bien clair. Il dit lui seul. Alors verset 17, verset 18.
Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même pas un seul acte de justice. Ok? Puté à celui qui croit en Jésus, n'est-ce pas? Un acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. De même, par l'obéissance des seuls, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance. Pour continuer. Celui qui est justifié est-il assurément sauvé de la colère des dieux et de la mort? Mon qui justifié, est-ce qu'il est assuré? Il est assurément sauvé de la colère des dieux et de la mort. Est-ce qu'il est assurément sauvé de la colère des dieux et de la mort? Mon qui justifié, ça veut dire mon qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Romains 5, verset 8, 9. Romains 5, verset 8, 9. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Bon Dieu Papa, il prouvait amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Entendez bien? Bon Dieu prouvait amour, qui ça le fait? Il dit lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions tous pécheurs. Qui ça le fait? Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ mourit pour nous. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Question. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Béni soit l'Éternel. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sauver, n'est-ce pas, des colères qui pour venir sur la terre. Nous sauver, nous épargner de lui-même, nous sauver. Il dit dans Romains 8, verset 5, ça dit, Romains 8, verset 1, qui ça dit, il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, pas de condamnation pour les gens qui sont dans Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. So, je me dis qu'il y a deux côtés, bon Dieu, ou bien en Adam ou bien en Christ. Pour les gens qui sont en Christ, pas de condamnation pour eux. Il y a une condamnation pour les gens qui sont en Adam. Ou même quand il y a qui en Adam, sortez en Adam pour venir en Christ. Retirez le corps en Adam pour venir en Christ. Sinon, vous allez passer vous dans l'enfer éternel. Qu'est-ce que signifie croire en Jésus pour être sauvé? Ça veut dire. Croire en Jésus pour être sauvé. Est-ce simplement de croire que Jésus est existé? Est-ce que c'est seulement croire que Jésus a existé? Est-ce que c'est seulement croire que Jésus a existé? On nous regarde dans Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Lisons ainsi. Dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous confessez à la bouche, ce n'est pas seulement croire que Jésus a existé, ce n'est pas ça qui sauve. Non. Croire que Jésus a existé, ça va suffire pour sauver. Il dit, si vous confessez à la bouche le Seigneur Jésus, confessez à la bouche, déclarez avec bouche, et si vous croyez dans le cœur que bon Dieu t'a élevé dans la vie d'un mort, vous sauvez. Y a-t-il d'autres moyens d'être justifié? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour nous capables de justifier? On regarde. D'après Acte 4, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour nous justifier? Il y a d'autres moyens? Acte 4, 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Pas d'autre moyen, pas de route, pas bois. Car il n'y a sous le ciel aucun autre. Pas d'autre moyen, pas de route, pas bois. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Pas de l'autre. Y a-t-il d'autres moyens d'être justifiés? Non. Seulement Jésus. Il nous a sauvés. Non parce que nous ayons fait des œuvres de justice. Ouais. Il sauve non pas parce que nous avons fait bagaille qui bon. Mais en vertu de sa propre miséricorde. Tite 3, verset 5. En vertu de sa propre miséricorde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de notre étude. Nous avons étudié ensemble aujourd'hui la justification. Partagez nos études sur les réseaux sociaux, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Continuez à partager mes études sur les réseaux sociaux.
Dieu va continuer à vous bénir. Merci, à la prochaine.